Je disais bonjour à ceux que j'ai pas vus, il y en a plusieurs. Alors, bon, ce matin, donc je vais vous parler forcément du message de la Pâque. Et alors, comme Nadine nous a fait une présentation ce matin déjà de la mort de Jésus, de sa découverte par enfin par Marie, qui trouve le tombeau vide. Et c'est vrai que ce matin, on se réjouit de fêter Pâques et de fêter cette résurrection de Jésus, tous ensemble. Et donc, en ce dimanche matin, les femmes ont trouvé ce tombeau vide, et c'est ce que nous célébrons. D'abord, Jésus est apparu aux femmes, et elles ont raconté ce qu'elles avaient vu. Mais à l'époque, une parole de femme, ça n'avait pas tellement de valeur. Et du coup, il y a des disciples, Pierre et Jean, qui sont allés voir le tombeau, qui l'ont trouvé également vide. Donc, ça a été une évidence pour eux. Et ensuite, Jésus est vraiment apparu aux disciples. Il est vraiment apparu déjà aux deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, et puis aux 11, parfois avec Thomas, parfois sans, donc, puisque Thomas voulait voir Jésus, pouvoir le toucher une fois ressuscité. Et dans 1 Corinthiens 15, verset 6, il est même dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, c'est dire que sa résurrection n'était pas simplement quelque chose de l'ordre de l'intime et de quelques témoins, mais que 500 personnes ont pu témoigner de sa résurrection. Et puis, au bout de 40 jours, donc, comme vous l'avez chanté tout à l'heure, Jésus est monté au ciel, il s'est élevé dans le ciel. Alors, dans la Bible, il est, il est question d'autres résurrections. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Jésus est le seul à être ressuscité? Non. Euh, donc dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, j'ai comptabilisé jusqu'à 9 résurrections. D'abord dans l'Ancien Testament, nous avons le fils de la veuve de Sarepta, au temps d'Élie. Ensuite, le fils de l'hôtesse Sunamite, du temps d'Élisée. Et puis le mort qui fut jeté à la hâte dans la tombe d'Élisée et qui, au contact de son corps, est ressuscité également. Et dans le Nouveau Testament, on a le fils d'une veuve donc le fils d'une veuve que Jésus a ramené lui-même à la vie, la fille de Jairus qui est plus connue, et puis Lazare bien sûr que je pense que tout le monde connaît, tout le monde en a entendu parler. Au moment où Jésus est mort aussi, il y a eu plusieurs morts qui sont revenus à la vie, les tombes se sont ouvertes et ils sont sortis des tombes. Toujours dans le Nouveau Testament, mais cette fois après la venue de Jésus, on a aussi Dorcas qui a été ressuscité, et puis le jeune homme qui est tombé du bord de la fenêtre du temps de Paul en écoutant le message de Paul. Déjà à l'époque, il y avait des gens qui s'endormaient pendant les messages, et donc malheureusement il est décédé, mais après il est revenu à la vie aussi. Alors, du coup, on peut se demander qu'est-ce qui différencie la résurrection de Jésus de celle des autres personnes qu'on trouve également dans la Bible. Alors, ces autres personnes, certes, sont revenues à la vie, mais un jour, elles ont dû mourir de nouveau. Jésus, lui, n'est pas mort de nouveau. Il est monté vers le ciel à la vue de tous ceux qui étaient présents. Mais surtout, la portée de sa résurrection n'est pas la même que celle des autres résurrections. Alors, est-ce à cause de ses actions sur terre qu'il est différent? Certes, Jésus a fait de nombreux miracles. Il a également prêché l'amour de Dieu, la grâce, l'humilité, la repentance, la foi, opposée à la religiosité. Mais si Jésus n'était qu'un simple homme rempli de bonté, exerçant le bien autour de lui, partout où il se rendait, si
sa vie ne devait servir que d'exemple de piété, si sa mission sur terre ne servait qu'à cela, est-ce que cela suffit à le différencier de certains guides religieux ou même des prophètes de l'Ancien Testament? Alors pas vraiment. C'est plutôt que Jésus est à part. Sa personne est différente. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qui est Jésus? Alors, d'abord, Jésus est le Fils de Dieu. Il l'a dit lui-même de lui-même, enfin, il le dit lui-même dans la Bible. Il a déclaré de lui-même dans Jean 10, 36, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ceux qui l'ont suivi, donc ceux qui étaient près de lui, qui l'ont vu, qui ont entendu ses enseignements, en sont arrivés à la conclusion que Jésus était le Fils de Dieu. Ensuite, on a des observateurs extérieurs qui ont constaté que Jésus était le Fils de Dieu. On peut penser au centenier dans Marc 15, 39, qui était en face de Jésus et voyant qu'il avait expiré de la sorte, donc assez rapidement, on va dire, il dit assurément cet homme était le Fils de Dieu. Ou encore, on peut penser à Marthe lorsqu'elle accueille Jésus alors que Lazare est mort et qu'il est déjà mis au tombeau. Et elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc, les gens proches de lui, des gens extérieurs à lui, mais aussi des esprits mauvais le reconnaissent comme tel. On peut lire les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Et puis, le plus grand témoignage que Jésus était vraiment le Fils de Dieu, c'est le témoignage de Dieu lui-même, qui, donc dans Matthieu 3, versets 16 et 17, on peut lire, aussitôt après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Donc Dieu qui témoigne lui-même du fait que Jésus est son Fils. Et puis, Jésus est sans péché. Nous le constatons dans Matthieu 4 qu'il va dans le désert et qu'il est tenté par Satan pendant 40 jours et il résiste. Il ne cède pas à la tentation. Alors que sa filiation même, sa filiation divine est remise en cause. Parce que Satan lui dit, oui, si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi devant moi. Et il lui met plusieurs ultimatums de cette façon. Et Jésus, à chaque fois, résiste et ne, ne, ne chute pas, ne tombe pas dans le péché. Hébreux 4,15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre le péché. Donc Jésus, qui est venu sur terre en tant qu'homme, même si c'était Dieu incarné en homme, a résisté au péché et n'a pas cédé à la tentation. Alors, quel est donc le sens de sa mort? Dans la Bible, nous pouvons voir à quel point Dieu déteste le péché. Dans tout l'Ancien Testament, nous voyons que les Hébreux doivent accomplir de nombreux sacrifices pour racheter leurs péchés et s'approcher de Dieu. Les sacrificateurs devaient eux-mêmes faire un sacrifice pour entrer dans le Saint des Saints. Ce sacrifice, un agneau en l'occurrence, devait être sans tache, la tâche représentant le péché. Et Dieu nous dit dans Romains 3, car tous ont péché sont privés de la gloire de Dieu.
Et dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Quand il dit tous ont péché, nous faisons partie du tous. Nous sommes tous concernés par cette mort physique, mais surtout cette mort spirituelle, cette mort qui nous éloigne de Dieu. Seul Dieu était saint, comme nous l'avons vu, que seul Jésus était saint, comme nous l'avons vu, et seul Jésus pouvait accomplir un sacrifice parfait. Et c'est ce qu'il a fait. Il est mort pour nos péchés. Il est mort à notre place. Alors dans 2 Corinthiens 5, verset 21, Paul dit, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. » Et on pourrait lire ce texte d'une autre façon. C'est Jésus qui était innocent de tout péché. Dieu l'a condamné comme pécheur à ma place, à ta place, pour que dans l'union avec le Christ, je sois juste aux yeux de Dieu. Que Dieu me voie sans péché, grâce au sacrifice de Jésus. Le moindre de mes péchés a nécessité que Jésus meure à ma place, afin que je sois pardonné par Dieu. Dans Jean 3,16, ce verset bien connu, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Le verset avec lequel je me suis convertie aussi, ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Matthieu 6, 23, dont j'ai lu la première partie un peu plus haut, dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il nous faut croire en Christ pour être sauvés. Il te faut croire en Christ pour être sauvé. Croire que tu méritais la mort, que Jésus a dû mourir à ta place à cause de tes péchés, qu'il est mort pour les racheter, mais que le troisième jour, il est ressuscité, et qu'il a vaincu la mort pour rétablir ta relation avec Dieu. Sans la foi en Jésus, il n'y a point de salut, point de réconciliation avec Dieu. Jésus-Christ est mort pour te racheter. Le moindre de mes péchés a nécessité la mort de Jésus. Et dans 1 Corinthiens 15, versets 17 à 20, Paul écrit, « Or, si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis au Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et c'est ce que nous célébrons ce matin. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Oui, c'était le verset, je crois, qui était affiché, d'ailleurs. Non, oui. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je peux le relire parce que c'est un texte qui est quand même important. Et puis, c'est vraiment ce que nous célébrons ce matin. Donc, or, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est une illusion et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts, unis au Christ, sont à jamais perdus. Si seulement pour la vie présente nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Amen. La résurrection est la victoire de Jésus sur la mort et sur le péché. Et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. La meilleure preuve que Jésus a vaincu la mort et le péché est que la mort n'a pas pu le retenir. Le tombeau de Jésus est vide, comme nous l'avons vu dans l'œuf tout à l'heure. L'œuf était vide, le tombeau est vide.
Tout ce qu'il avait annoncé s'est réalisé. S'il était resté sans vie dans le tombeau, il y aurait eu des doutes quant à sa divinité et à sa victoire sur le péché. Ses disciples seraient restés dans une grande perplexité, à l'image des 2 disciples d'Emmaüs avant qu'ils le rencontrent, ces 2 disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs et qui étaient tristes et qui ne comprenaient pas ce qui s'était passé, parce que Jésus venait de mourir, et donc qui marchaient sur ce chemin. Et la foi n'aurait pas de sens si Jésus n'était pas ressuscité. Un sentiment mitigé aurait envahi ses disciples. Sans la résurrection, la foi est vaine. Nous aurions une religion comme une autre, guidée par un prophète qui a enseigné des valeurs, de belles valeurs, de bonnes valeurs, une philosophie, en quelque sorte, mais nous n'aurions pas la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort pour notre péché et qui a eu raison du péché et du mal. Dans Actes de 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La mort ne pouvait pas retenir Christ dans le tombeau. Non, Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il est vivant aujourd'hui. Et aujourd'hui encore, il vit. Il est notre espérance. Amen. Alléluia. Alors j'ai une petite histoire. En 1967, un jeune homme du nom de Charles Murray s'entraînait à l'université de Cincinnati en vue de l'épreuve qui se disputerait aux Jeux olympiques de l'été 68 pour le plongeon de haut vol. Alors, je vous ai mis une photo pour montrer un peu la hauteur, pour illustrer un peu l'histoire. Et donc, un ami chrétien avait passé des heures à partager l'évangile avec lui. Charles n'avait pas été élevé dans un foyer chrétien, ce qui faisait que l'histoire de Jésus le fascinait. Il commença même à poser des questions concernant le pardon des péchés, le salut. Et un jour, son ami chrétien lui demanda s'il était prêt à mettre sa confiance en Christ pour être sauvé. Sa réponse a été un non catégorique. Comme il s'entraînait pour les Jeux olympiques, Charles avait des privilèges pour aller et venir dans la piscine de l'université pour s'entraîner donc. Et un soir, donc entre 22h30 et 23h, il décida d'aller nager et de pratiquer quelques plongeons. C'était une nuit claire, mois d'octobre, il y avait la pleine lune, cette lune était bien brillante et le toit de la piscine était en toiture transparente, ce qui faisait que la clarté de la lune éclairait l'intérieur de la piscine. Donc Charles grimpa au plongeoir le plus haut pour faire son premier saut. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Dieu commença à le convaincre de ses péchés. Et tous les passages de l'Écriture qu'il avait lus affluèrent à sa mémoire. Il se tenait sur la planche pour plonger et il écarta les bras pour trouver son équilibre sur la planche. Il regarda vers le mur en face et vit cette croix qui était formée par ses bras. Et là, il ne put supporter davantage le fardeau de ses péchés et son cœur se brisa. Il s'assit sur le plongeoir et demanda à Dieu de le pardonner et de le sauver. C'est alors qu'il mit sa foi en Jésus-Christ. Soudain, à ce moment-là, le gardien de la piscine arriva et alluma la lumière parce qu'il voulait vérifier certaines choses, donc il voulait contrôler la piscine. Et quand Charles regarda du haut du plongeoir, il vit que la piscine était vide. Toute l'eau avait été vidée pour réparation. Il avait failli plonger et se tuer. Mais la croix l'avait arrêté et il fut ainsi sauvé de la mort physique et de la mort éternelle. Donc, Jésus nous sauve encore aujourd'hui. Et alors, effectivement,
à moins que Jésus revienne avant que nous mourons, mais nous mourrons peut-être avant son retour, mais en tout cas, nous ressusciterons avec lui. Et nous avons la vie éternelle si nous avons remis notre vie entre ses mains. Pour conclure, en ce jour de Pâques, je voulais que nous nous rappelions en qui et en quoi nous croyons. J'ai besoin de me rappeler ce que Jésus a fait pour moi, de me souvenir que mon Dieu a vaincu la mort et qu'il est vivant encore aujourd'hui. Nous avons notre espérance en lui, car s'il est ressuscité, nous aussi nous ressusciterons. 1 Corinthiens 15, 20 dit, mais en réalité, le Christ est bien revenu à la vie. Et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Passage que j'ai lu tout à l'heure. La majorité d'entre nous a déjà fait ce pas de foi qui sauve. Et j'encourage à ceux qui ne l'ont pas encore fait à le faire. Je vous livre encore une dernière illustration un petit peu amusante, une anecdote qui est aussi qui est vraie. Donc en 2012, un couple a invité la reine d'Angleterre à son mariage. Et surprise, elle est vraiment venue. Et vous, oseriez-vous inviter Jésus dans votre vie, dans votre cœur? Je peux vous assurer que si vous le faites, avec sincérité, il viendra. Non seulement il viendra, mais il a promis, pardon, qu'il sera avec nous, avec toi, avec moi, chaque jour jusqu'à la fin du monde. Comme disaient les premiers chrétiens lorsqu'ils se rencontraient le jour de Pâques, Jésus est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui nous célébrons ta résurrection. Seigneur, merci de nous rappeler aujourd'hui encore que tu es vivant et bien vivant et que tu vis dans nos cœurs. Tu nous vis tu es avec nous, Seigneur. Tu veux que nous mettions nos vies toujours à l'éclairage de ta parole et de ce que tu as fait. Seigneur, que nous nous rappelions chaque jour de ce que tu as fait sur la croix, mais aussi que tu as vaincu la mort. Seigneur, merci pour cette espérance que tu nous donnes un jour de te rejoindre et de vivre éternellement avec toi. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu bon, un Dieu de grâce qui nous a fait cette grâce de nous sauver. Seigneur, merci pour cette joie que tu mets dans nos cœurs et nous voulons te célébrer avec joie et bonheur, Seigneur. Amen.